Et si je vous disais qu'au cours de l'histoire, notre manière de voir le monde a radicalement changé? C'est grâce à l'observation, la géométrie et la mathématique. Restez avec moi, on va parler de perspective. D'abord, il faut savoir qu'on ne voit pas le monde comme on le représente. Dans l'art préhistorique et égyptien, même s'il y a eu quelques essais, en général, il n'y a pas de profondeur. Les objets et les sujets sont dessinés selon leur importance, pas selon leur place dans l'espace. Au Moyen-Âge, c'est pas mieux. Les artistes cherchent à raconter une histoire plutôt qu'à représenter quelque chose de réaliste. Mais attention, quelque chose va tout changer. Au début du XVe siècle, Filippo Brunelleschi, un architecte italien, a une révélation. Il comprend qu'en traçant des lignes qui vont converger vers un seul point, qu'on appelle le point de fuite, on va pouvoir recréer un espace sur une surface plane. La perspective mathématique est née. Grâce à cette technique, les peintres comme Léonard de Vinci et Raphaël créent des œuvres qui semblent réelles. Mais ce n'est pas tout, les artistes vont aussi utiliser des outils comme la camera obscura, l'ancêtre de l'appareil photo, une boîte avec d'un côté un trou, de l'autre côté un écran qui va projeter l'image donc réelle en relief sur quelque chose qui va être plan, ce qui va permettre d'avoir une perspective très juste, mais aussi de respecter les proportions. Autre technique utilisée, la perspective atmosphérique. Plus un objet est loin, plus il va être flou et un peu bleuâtre à cause de la diffusion de la lumière dans l'air. Un bon exemple, c'est Léonard de Vinci qui l'a parfaitement utilisé dans la Joconde. Aujourd'hui, on pousse les choses encore plus loin avec la réalité virtuelle. On ne se limite pas à reproduire une perspective sur une toile, on veut expérimenter l'espace, s'y déplacer, le découvrir. Et ici, tout simplement, notre manière de voir le monde ne serait-elle pas limitée par la capacité de notre cerveau à l'imaginer? Après tout, qui sait quels mystères nous attendent encore et comment ils changeront notre vision du monde? Est-ce que tu connaissais l'histoire de la perspective? Et dis-moi en commentaire si une illusion t'a complètement bluffé. Voilà, on peut percevoir quelque chose de totalement faux alors que ça a l'air totalement vrai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne TikTok pour plus de vidéos fascinantes. Allez, ciao ciao, à très bientôt.